Donc la fois dernière, on avait expliqué l'introduction. On est arrivé que l'auteur il a dit awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu 'aynihi. Donc la première chose qu'un devoir c'est de corriger sa croyance sur la personne responsable. Puis de connaître ce par quoi la personne elle corrige son devoir personnel. Alors pourquoi il parle de fardu 'ayn? Parce qu'il y a deux types d'obligations en islam, ce qu'on appelle fardu 'ayn et fardu kifaya. C'est-à-dire l'obligation d'ordre personnel, ce qui est un devoir sur la personne en particulier, ce qu'on a expliqué dans le cours dernier. Et il y a ce qu'on appelle fard kifaya, ce qui est un devoir sur une partie des musulmans. De sorte que si l'un d'entre eux il le fait, le reste en sont déchargés. Comme par exemple, la prière funéraire, selon certains savants, c'est un devoir communautaire. C'est-à-dire qu'il faut au moins quelques musulmans qui fassent la prière funéraire sur le mort. Mais si tous ceux qui ont su que la personne est décédée, il n'y a personne qui a fait la prière sur lui, tous ceux qui ont su qu'il est décédé, ce mort musulman-là, ils sont tombés dans le péché. Mais s'il y a une partie d'entre eux qui ont fait la prière funéraire sur lui, sur le défunt, et ben l'autre partie de ceux qui n'ont pas prié et qui étaient au courant que cette personne est décédée, ne sont pas dans le péché parce qu'il y a une partie d'entre eux qui ont accompli l'obligation. Donc il y a beaucoup de devoirs communautaires, comme apprendre la médecine, comme apprendre la langue arabe, comme apprendre tout le Coran en entier, le Coran, comme apprendre par exemple les sciences du bas monde qui sont utiles à la communauté. Le fait de savoir construire les maisons, le fait d'apprendre les mathématiques. Et dans les sciences religieuses également, il y a les sciences profanes, il y a aussi les sciences religieuses, il y a aussi les devoirs communautaires, comme apprendre les sujets détaillés du fiqh, comme apprendre tout le tafsir du Coran. Ça c'est un devoir d'ordre communautaire. Il faut qu'une partie des musulmans dans la région, où il y a des musulmans qui vivent, ils connaissent ces sciences-là, mais c'est pas un devoir sur chacun d'entre eux. C'est bon? Et devoir personnel, c'est ce qu'un devoir sur chacune personne, responsable en particulier, c'est-à-dire apprendre la foi, la croyance, le minimum de la croyance, l'apostasie, comment la personne quitte l'islam pour l'éviter bien sûr. Et l'apostasie c'est trois sortes, soit par la croyance, soit par la parole, soit par les actes, c'est-à-dire soit l'hérésie par la croyance, soit le blasphème par la parole, ou soit le sacrilège par les actes. Donc toute croyance, tout acte, ou toute parole qui rabaisse l'islam ou qui montre un dédain, une moquerie à l'égard de Allah, de ses anges, du livre révélé, des prophètes, ça fait quitter la personne de l'islam, ça la fait sortir de l'islam et du coup il doit immédiatement délaisser sa mécrance sans attendre et revenir en islam en disant l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en arabe s'il sait prononcer l'arabe, mais c'est pas obligatoire qu'il le dise en arabe. S'il veut il peut le dire en malien, en sénégalais, en français, en anglais, en chinois, la langue qu'il sait bien prononcer. On peut dire en français, il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est le prophète de Dieu, mais il prononce bien le nom Mohammed pour pas confirmer la mission de prophète pour autre que le prophète Mohammed. Soit il dit Ahmed ou Mohammed ou Abul Qasim, et si c'est pas dire le Qaf, il dit Abul Qasim, Ga, il dit G, Ga. Abul Qasim, ça c'est un dialecte littéraire aussi en arabe qui était parlé au Yémen à l'époque du prophète, c'est valable. Ça c'est les trois noms par lesquels tu peux rentrer en islam dans la deuxième attestation de foi. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que Mohammed est le prophète de Allah. Tu peux dire je témoigne que Mohammed est le prophète de Allah, ou je témoigne que Ahmed est le prophète de Allah, ou je témoigne que Abul Qasim ou Abul Qasim est le prophète de Allah. Tout ça c'est valable pour entrer en islam. C'est pas comme certains ils font, ils veulent absolument que tu le dises en arabe. Si tu sais pas parler l'arabe, dis-le en français. Tu peux traduire n'importe quelle langue les deux témoignages. Parce que si tu le dis en arabe mais tu le prononces mal, l'entrée en islam elle n'a pas lieu. Que ce soit pour celui qui veut se convertir à l'islam ou celui qui a apostasié et qui veut retourner en islam. C'est un devoir que dans l'immédiat, il délaisse sa mécréance et qu'il retourne en islam en disant l'attestation deux fois. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais avant de remplir un devoir communautaire, il faut que tu remplisses tes devoirs personnels. Tu vas pas te charger de quelque chose qui est un devoir sur la communauté avant de te charger de quelque chose qui est un devoir sur toi-même en particulier. Donc c'est pour ça qu'il a dit que la première chose qu'un devoir c'est de corriger sa croyance, d'avoir la bonne croyance pour être musulman, comme on a vu dans le cours dernier.
Et deuxièmement, de corriger, de faire en sorte de bien apprendre la religion pour faire tes devoirs personnels de manière valable. كأحكام الصلاة والطهارة والصيام, comme les jugements de la prière. Alors pourquoi, c'est quoi ahkam? C'est le pluriel de hukum. Hukum en arabe, c'est-à-dire le jugement. Et il y a 5 jugements dans la religion. C'est quoi? Al-ijab, l'obligation. Al-tahrim, l'interdiction. Al-istirbab, le recommandé. Al-karaha, le déconseillé. Et al-ibaha, ce qui est indifférent. L'obligatoire, c'est si tu le fais avec une bonne intention, lillahi ta'ala, par recherche l'agrément de Allah, tu as des récompenses à le faire. Si tu le délaisses, sans excuse, tu tombes dans le péché, tu mérites le châtiment. Ça, c'est pour l'obligation. Si tu le fais, tu as des récompenses. Si tu le délaisses, tu as un péché. Le haram, l'interdit, c'est le contraire de l'obligation. Si tu le fais, tu as un péché. Si tu le délaisses par recherche l'agrément de Allah, tu as des récompenses. C'est bon, je répète. Al-wajib, l'obligation, c'est si tu le fais, tu as des récompenses. Si tu le délaisses, tu as un péché. Le haram, l'interdit, c'est si tu le fais, tu as un péché. Si tu le délaisses, tu as des récompenses avec une bonne intention. Le recommandé, ce qu'on appelle le mustahab ou le masnoun ou ce qu'on appelle sunna aussi. Le recommandé, bon, chez les malikites, il y a une différence entre la sunna, le mustahab, il y a plusieurs degrés, mais globalement, en parlant en général, ce qui est recommandé, si tu le fais avec une bonne intention, tu as des récompenses de la part de Allah dans au-delà. Et si tu le délaisses, t'as pas de péché. T'as pas de péché à délaisser les choses qui sont recommandées, qui sont sunna. Et les deux conseillés, c'est le contraire du recommandé, ce qu'on appelle le makruh. Si tu le fais, c'est ce qui est détesté, yani. C'est ce qui est détestable dans la religion, mais qui est moins détesté que le péché. C'est-à-dire qui est moins grave que le péché. Donc t'as pas de haram à faire un déconseillé, ou un makruh, yani un détestable. Mais tu manques des récompenses, et si tu le fais, t'as des récompenses en moins dans ton acte. Si c'est dans une prière, par exemple, ou dans la petite ablution ou autre. Et si tu le délaisses par recherche agrément de Allah, tu as des récompenses. Et le mubar, les savants ils disent, c'est mastawa tarafahu, c'est ceux dont ces deux penchants sont à égalité. Ça veut dire que mastawa firluhu matalku wa firluhu sawa. Ceux dont le fait que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est équivalent. Comme par exemple manger une pomme, boire un verre d'eau, dire comment ça va, sans intention particulière. C'est-à-dire que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est indifférent. C'est ça les 5 jugements. Donc dans la prière, il y a des recommandés, il y a des obligations, il y a des interdits, il y a des déconseillés. Et pareil aussi dans le pèlerinage, dans la purification, etc. C'est pour ça qu'on dit Ahkam as-Salah, les jugements de la prière. Ahkam at-Tahara, les jugements de la purification. Ahkam as-Siyam, les jugements du jeûne. Donc là, elle a dit quoi? Ahkam as-Salah, comme les jugements de la prière. Wat-Taharati, et comme les jugements ici de la purification. At-Tahara dans la langue arabe, à la base, ça veut dire la propreté. Et dans la religion, dans la loi islamique, At-Tahara, ça veut dire, comme on le verra, Inch'Allah, c'est soit le fait d'enlever un hadas. Le hadas, c'est un jugement abstrait qui advient à tes membres et qui t'empêche de faire la prière. C'est un jugement que si tu es dans ce jugement-là, tu n'as pas le droit de faire la prière. Si tu perds tes petites ablutions, ton wudu, ou tu perds ton rasoul, tu n'as pas le droit de prier. Tu n'as pas le droit de porter le livre du Coran. Il y a des choses qui sont haram, d'accord? C'est ce qu'on appelle al-hadath. Al-hadath. Et la purification, c'est ce qui enlève de toi ce hadath. Le hadath, c'est quelque chose qui est abstrait, c'est un jugement. C'est pas, physiquement, ça se voit pas que tu as le hadath. C'est un jugement religieux qui fait que tant que tu es dans ce jugement-là, tu n'as pas le droit de faire la prière, le tour autour de la Kaaba, le tawaf, et d'autres, comme on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la suite des cours, dans le fiqh, dans le muhtasar de Al-Akhdari. Et donc la purification, c'est soit lever le hadath, soit éliminer une impureté qu'on appelle en arabe al-najas, ou al-najasa. Ou al-najis. Najas, najis, najasa. Ce qui est impur selon la loi de l'islam. Impur, ça veut pas dire sale. Ça veut dire que c'est quelque chose que c'est pas valable de faire la prière avec, par exemple, ou ça enlève des récompenses de ta prière, comme le vomi, le sang, l'alcool, le pu, le cadavre qui n'a pas, l'animal mort qui n'a pas été égorgé. Ça, on appelle ça des najasa, des impuretés. Et ben la purification, ça permet d'enlever, d'éliminer ces najasa. Ça, c'est le sens de tahara dans la religion. Donc, c'est quoi les devoirs personnels? Il a cité qu'arkam as-salah, comme le jugement de la prière, wa taharati, les jugements de la purification, wa siyam, les jugements du jeûne. Donc là, toujours, c'est toujours dans la suite de la phrase, les jugements de ça, ça, ça et ça.
As-siyam en arabe, tu peux dire en arabe as-siyam et as-sawm, les deux c'est dire la même chose. Comme elle a dit notre dame Maryam, inni navaltu lir-rahmani sawma. Certes, j'ai fait le vœu pour Ar-Rahman de faire un sawm. Sawm en arabe, tu peux dire sawm ou siyam, ça veut dire à la base l'abstinence, le fait de t'abstenir de faire une chose, le fait que tu t'empêches de faire quelque chose. Et dans la religion, as-siyam, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de ce qui rompt le jeûne, de ce qui annule le jeûne, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord? L'abstinence. Donc là, ce qui est visé ici, bien sûr. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهِيهِ. Et c'est un devoir sur la personne qu'elle préserve les limites posées par Allah et qu'elle s'arrête à son ordre et son interdit. Donc Allah Ta'ala, il a posé des limites dans la religion, comme on a dit au début du cours, ça s'appelle ça hududullah. Donc qu'est-ce qu'il a dit le savant? Il a dit wa an yuhafiza ala hududillah, et que la personne respecte et préserve les hudud de Allah, les limites posées par Allah. Had en arabe, ça veut dire quoi? Al-had. Hudud, c'est le pluriel de had. On apprend l'arabe en même temps que le livre. C'est bien de connaître le sens des mots. Il a dit an yuhafiza. Yuhafiza, ça vient du verbe hafaza yuhafizu, du mot hafaz, que dire la protection, la préservation, que la personne, elle préserve les limites posées par Allah, c'est-à-dire qu'elle les transgresse pas. Et limite, en arabe, had, et le pluriel c'est hudud, hududullah. Et le singulier c'est had. Had, en arabe, à la base, ça veut dire al-mana', ça veut dire l'empêchement. L'empêchement. Et la limite, elle t'empêche d'entrer. Même la frontière dans un pays, ça t'empêche d'entrer. Donc on appelle ça hudud al-balad, les frontières du pays. Également, les peines pénales en islam. Par exemple, celui qui fait certains péchés, vous savez que dans le passé, à l'époque des califes, tout ça, il y avait des peines pénales. Pour celui qui boit de l'alcool, pour celui qui vole, pour celui qui fait l'adultère, etc. Il y avait des peines pénales, les savants, ils appellent les peines pénales hudud. Parce que la peine pénale, en fait, là, même dans les lois mondaines d'aujourd'hui, il y a certains délits, tu vas en prison, ou, ça c'est ce qu'on appelle des peines pénales. C'est quoi l'objectif de ces peines pénales-là? Par exemple, quand tu grilles un feu rouge, tu as une amende, comme ça, c'est quoi l'objectif de ces peines-là? Eh ben, c'est d'empêcher la personne de faire cette infraction. C'est que les gens, ils respectent la loi. Eh ben, en islam, c'est pareil. Ces peines pénales-là empêchent les gens de faire ces péchés-là. Donc, c'est pas une injustice. Au contraire, c'est une justice de la part de Allah et une miséricorde, parce que quand tu sais que tu auras cette peine pénale qui va s'abattre sur toi si tu fais tel ou tel péché, eh ben, ça t'empêche de le faire. C'est pour ça qu'en arabe, on les appelle des had. Ça veut dire des limites, c'est-à-dire des choses qui t'empêchent. On les appelle hudud. Donc le mot had, il a plein de sens différents aussi en arabe. C'est aussi également la définition d'un mot. En arabe, on appelle haddul kalima. At-ta'rif, la définition en arabe, on l'appelle aussi al-had. Parce que la définition d'un mot, c'est quoi? C'est quoi l'objectif d'une définition? C'est d'inclure dans la phrase ce qui est partie de la définition et c'est d'exclure ce qui n'en fait pas partie. C'est pour ça que la définition en arabe, ils disent al-haddul jami'ul mani'. C'est-à-dire c'est la délimitation qui est inclusive et exclusive, si vous voulez dire. C'est la limite qui est inclusive et exclusive, qui inclut dans la définition ce qui en fait partie et qui exclut ce qui en fait pas partie. Al-haddu al-jami'ul mani'. C'est-à-dire c'est la limite inclusive et exclusive, qui inclut ce qui fait partie de la définition et qui exclut ce qui n'en fait pas partie. Donc c'est pour ça également qu'on l'appelle had. Mais c'est ce qui est visé par le mot hudud, c'est had dans le sens de quoi alors? Dans le sens des limites posées dans la religion. Qu'est-ce qui est permis, interdit, tu ne transgresses pas les limites. C'est pour ça qu'il a dit وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهِهِ. Et que la personne s'arrête à l'obéissance à Allah, c'est-à-dire à obéir à l'ordre de Allah et à ne pas enfreindre son interdiction. C'est ça qu'on appelle la piété, at-taqwa. At-taqwa, c'est quoi? C'est de s'arrêter aux limites posées de la religion. C'est-à-dire de ne pas faire ce qui est interdit et de faire ce qui est obligatoire. Ada'ul wajibat wa ijtinabul muharramat. Accomplir les obligations et éviter les interdits. C'est clair? Et c'est pour ça que les savants ils disent, comme on a vu dans les cours précédents, at-taqwa shartuha ta'allumu al-middin. La condition pour être pieux, pour avoir la piété, c'est d'apprendre la science de la religion. Parce que si toi t'apprends pas quelles sont les limites dans la religion, c'est quoi qui est obligatoire, c'est quoi qui est interdit, comment tu vas t'arrêter aux limites? Si toi t'apprends pas qu'il faut s'arrêter au feu rouge et qu'il faut passer au feu vert, t'as pas appris ça dans le code de la route. Est-ce que tu vas t'arrêter au feu rouge? Non, tu vas continuer à rouler et griller le feu rouge et peut-être avoir un accident, n'est-ce pas?
Eh ben la religion, c'est similaire, ça c'est un exemple pour rapprocher les idées. Si t'as pas appris dans la religion que ça c'est haram, comment tu vas t'arrêter à cette limite-là? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est pour ça que c'est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari du compagnon honoré qui s'appelait Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, c'était un compagnon du prophète alayhi salam qui craignait Allah, un compagnon vertueux. Il a dit Kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khairi. Il a dit les gens, ils questionnaient le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant tout ce qui est bien en islam. Anil khair li kullihi. Le khair, vous avez rappelé le khair, on a dit quoi le mot khair? Ça veut dire des fois le bien dans le sens contraire du mal ou le bien dans le sens qui a une valeur matérielle. Ici c'est le khair, on va prendre l'arabe dans ce cours, machallah. C'est le khair ici dans le sens de le contraire du mal. À dire que les gens, beaucoup de gens, ils venaient voir le prophète alayhi salam pour demander qu'est-ce qui est bien dans la religion. Et qu'est-ce qu'il a dit Hudhayfa ibn al-Yaman? Wa kuntu as'aluhu anish shar. Mais moi, je questionnais le prophète alayhi salam, je lui posais la question concernant qu'est-ce qui est mal. Makhafatan an yudrikani. Par crainte qu'il ne m'atteigne. Ça veut dire que lui était intelligent. Au lieu de demander juste qu'est-ce qui est bien en islam, il demandait aussi qu'est-ce qui est mal pour pouvoir l'éviter. De peur que ce mal-là ne m'atteigne, de peur que je tombe dans ce mal-là. N'est-ce pas que le prophète alayhi salam, dans le hadith sahih, comme il le rapporte l'imam al-Nawawi dans le livre Al-Arba'in Nawawiyya, que le prophète alayhi salam, il a dit Ala wa inna li kulli malikin hima. Il a dit certes tout gouverneur, il a un hima. Hima en arabe c'est une terre protégée. Dans le passé, les califes, les sultans, etc., ils avaient des pâturages, des enclos fermés, où personne ne pouvait rentrer dedans, dans lequel ils faisaient paître les animaux de la zakat, les animaux qui appartenaient à l'État, ou les animaux qui faisaient donner un zakat, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser en dehors de la zakat, et les mettaient dans un enclos privé qui appartenait à l'État, qu'on appelait un hima, c'est-à-dire un périmètre sécurisé que tu n'as pas le droit d'enfreindre. Et le prophète il a dit « Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allah maharimu » Et certes, tous les souverains, ils ont un territoire protégé. Et certes, Dieu, il a un hima, un territoire protégé. Et le territoire qu'on n'a pas le droit d'enfreindre, c'est les péchés. Et après, le prophète il a expliqué que tout comme l'un d'entre nous, s'il a un troupeau de bétail, et il fait paître son troupeau à la limite du hima, c'est-à-dire juste à côté du périmètre du pâturage qui appartient à l'État, dans lequel c'est seul le bétail de la zakat qui doit paître dedans. Si tu arrives avec tes moutons, ton troupeau qui n'est pas le troupeau de la zakat, tu fais paître ton mouton ou ton bétail juste à côté, à la limite, à la frontière du hima. N'est-ce pas que tu as la crainte que tes moutons finissent par manger du hima qui est interdit? Et bien également celui qui frôle à chaque fois la limite des péchés comme ça, il risque de tomber dedans au final. Il risque de tomber dans le péché. C'est pour ça que Dieu il a dit quoi? Subhana. Il a dit Tilka hududullahi fala ta'taduha. Il a dit voici là les frontières posées par Allah, les limites posées par Allah. Alors ne les transgressez pas. Et bien plus que cela, Allah Ta'ala dans une autre ayah, il a dit Tilka hududullahi fala taqrabuha. Et ça c'est dans le même sens que le hadith qu'on vient de citer. Et voici les limites posées par Allah. Alors ne vous en approchez pas. C'est pas juste tu les transgresses pas, tu t'en approches pas. Comme il a dit le grand savant Abdurrahman al-Akhdari, il a dit wa yaqifa 'inda amrihi wa nahyihi. La personne elle s'arrête à l'ordre de Allah et à l'interdiction de Allah. Elle s'arrête et elle s'approche pas. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Coran? Dieu l'a dit Tilka hududullahi fala ta'taduha. Voici les limites posées par Allah, alors ne les dépassez pas, ne les transgressez pas. Dans une autre ayah, Allah Ta'ala a dit Tilka hududullahi fala taqrabuha. Voici les limites posées par Allah, alors ne vous en approchez pas. Comme a dit le prophète alayhi salam, Aw shaka an yaqa'a fi. Si la personne, elle s'approche trop du hima de Allah, elle risque d'autant plus d'y tomber, d'aller dans le terrain interdit que Dieu nous a défendu de pénétrer. Et également, Allah Ta'ala a dit Subhana wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. C'est-à-dire, voici
les limites posées par Allah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ et celui qui transgresse les limites posées par Allah, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ alors il aura certes été injuste envers lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera tombé dans le péché. Que Dieu nous en préserve. Amin. Allah Azza wa Jal dit تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Ça veut dire voici les limites posées par Allah, alors ne les transgressez pas. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ et celui qui aura transgressé les limites posées par Allah, alors ceux-là, ce seront eux qui seront injustes. Ce seront eux qui seront injustes, que Dieu nous en préserve. Amin. C'est pour ça qu'il a dit quoi? وَيُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ et qu'il fasse le repentir. Vous avez vu comment les paroles des savants, ils sont conformes à ce qui est marqué dans le Coran. Là, dans le livre, vous avez vu ce qui est marqué dans le livre, et ben c'est conforme à ce qui est marqué dans le Coran. En fait, il fait référence à ce qui est marqué dans le Coran, mais de manière indirecte. وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ il a dit, et qu'il se repente à Dieu, subhanahu qabla an yaskhata alayhi, ça veut dire que la personne fasse le repentir à Allah, subhana, donc subhanallah, ça veut dire que Dieu n'a aucun défaut, comme on a dit tout à l'heure, qabla an yaskhata alayhi, avant que Dieu fasse descendre sur lui le châtiment. C'est pas la personne, elle attend d'être châtiée dans l'au-delà pour se repentir. Le repentir, en arabe, on appelle la tauba, et tauba, à la base, ça veut dire le fait de revenir sur ce qu'on a fait. Même si quelqu'un, il a fait un déconseillé, ou ce qu'on appelait un détestable, un makrou, il peut faire le repentir du makrou dans le sens qu'il revient sur ce qu'il a fait, il arrête de le faire. Tauba, c'est pas spécifique au péché. On peut faire le tauba même d'un mauvais comportement, même si c'est pas quelque chose qui était haram. Un comportement qui est moins que le haram. Mais en général, quand on parle du tauba, le repentir, ce qui est visé, c'est le fait de se repentir des péchés. Et la personne, c'est un devoir qu'elle fasse le repentir immédiatement, sans attendre. وشروط التوبة الندم على ما فات والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره. Alors an la, vous avez vu ici an la, il a marqué alif lam alif. Alors normalement c'est an la, alif nun et plus loin la. Mais normalement dans le vrai arabe littéraire, quand c'est an la, tu effaces le nun et tu écris Allah parce qu'on fait un idrom, le nun avec le lam, et normalement tu dois le prononcer Allah. Et du coup, même à l'écrit, tu l'écris Allah, alif, lam, avec une shadda sur le lam et alif, Allah. Mais à la base, c'est an plus la. C'est vrai que dans le livre, là, dans ma version en moi, il a marqué Allah, alif, lam, alif. Mais en fait, c'est an là. Et c'est comme ça prouve que le livre il est bien écrit, c'est comme ça qu'on écrit la base en arabe littéraire. Mais aujourd'hui, ils écrivent an là, beaucoup, ils mettent an et après plus loin là. Donc là, shurut at-tawba, ça veut dire quoi? Ça veut dire les piliers du repentir. Ce sans quoi le repentir ne sera pas valable. Il a dit wa shurutu at-tawbati an-nadamu ala ma fat. C'est-à-dire qu'il fasse le repentir pour ce qu'il a manqué. Il a manqué d'obéir à Allah et fait le repentir d'avoir transgressé. Il a dit an-nadamu ala ma fat. Il n'a pas dit an-nadamu li ajli an-nas. Il n'a pas dit le fait de regretter à cause des gens. Pour que le repentir soit valable, il faut qu'il regrette d'avoir désobéi à Allah. C'est pas il regrette parce que tout le monde a su qu'il a fait le péché, ou qu'il a bu de l'alcool, ou qu'il a fait la fornication, ou qu'il a volé, du coup il a honte de lui-même, et il se dit, ah si seulement j'avais pas fait ce péché. C'est quoi le regret? C'est le fait de ressentir dans ton cœur la tristesse d'avoir fait ce que tu as fait, d'avoir commis ton délit, ou ton erreur, ou ta faute, et c'est comme si la personne, ça veut pas dire qu'elle doit le dire dans son cœur, mais c'est comme si elle se disait dans son cœur, ah, si seulement j'avais pas fait ça. C'est ça le regret. C'est comme si elle disait, ah, si seulement j'avais pas fait ça. Ça veut pas dire qu'elle doit dire cette phrase-là dans le cœur, mais c'est comme si elle disait ça. Et bien, quelqu'un, il peut se dire, ah, si seulement j'avais pas fait ça, mes parents, ils m'auraient pas tapé, ou, ma réputation n'aurait pas été souillée. Ça, c'est un regret, n'est-ce pas que c'est un regret? Mais c'est pas un regret pour avoir désobéi à Allah. C'est un regret parce qu'elle a été dévoilée envers les gens. Donc ça, c'est pas valable comme repentir. Le regret qui est valable pour le repentir et qui est une condition du repentir et bien plus que cela, qui est le pilier central, l'épicentre du repentir, c'est de regretter, mais regretter les ajli,
mukhalafatil amri wan nahi. Il le regrette parce qu'il a transgressé hudud Allah, il a transgressé les limites posées par la religion. Il a transgressé l'ordre et l'interdit que Allah Ta'ala a dirigé vers nous. Subhanahu wa ta'ala, c'est ça le regret qui est utile pour le repentir. Et ça, c'est le pilier le plus important du repentir. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit an-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. C'est comme si tout le repentir était résumé par le regret. Ça ne veut pas dire que le regret à lui tout seul est suffisant pour le repentir, non. Mais ça veut dire que le pilier, le shart, shurut c'est le préalable de shart, la condition la plus importante dans le repentir, c'est an-nadam, le regret. Tout comme le prophète, alayhi salam, dans notre hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit al-hajj Arafah, le pèlerinage chez Arafah. Vous savez, le premier jour du hajj, le 9 de Dhul Hijjah, pour que le hajj soit valable, il faut que tu sois à Arafah. Alors, chez les Malikites, c'est la nuit, il faut que tu sois la nuit à Arafah. Mais dans l'école de Shafiri, que ça soit la journée ou la nuit, c'est valable tant que tu sois dans le 9 de Dhul Hijjah à Arafah, une partie d'Arafah, même si tu es en train de dormir, même si tu es passé en voiture, juste, même si tu n'es pas resté debout. Mais ici, al-wuquf vers Arafah, la station debout à Arafah, parce que le mieux c'est que tu sois debout. Mais même si tu es couché, en train de dormir, allongé, l'important c'est que tu sois dans la terre d'Arafah. C'est bon? Chez les Malikites, il faut que tu sois la nuit, après le Maghreb. Chez les Shafirites, le mieux c'est que tu rassembles entre la journée et la nuit. C'est-à-dire que tu sois là après le Dhuhr et jusqu'au Maghreb. C'est le pilier central du Hajj. Si quelqu'un n'a pas fait le Wuquf à Arafah, même si après il va à la Mecque, il fait le tawaf, tout ça, son Hajj, son pèlerinage ne sera pas valable. Mais pourtant, le pèlerinage, l'ihram, le fait entrer en rituel du pèlerinage, le nusuk, tu as la station à Arafah. Chez les Malikites, quand tu fais l'ihram, c'est obligatoire que tu fais la talbiya en même temps que l'ihram. Labbaik Allahumma labbaik jusqu'à la fin. C'est pas suffisant juste l'intention. Chez les Shafirites, c'est suffisant uniquement l'intention du Hajj. Et le Hajj en arabe, ça veut dire le fait de visiter la Kaaba. C'est ça le Hajj. Le fait qasdul Kaaba, au ziyat al-Kaaba, le fait de prendre comme destination la Kaaba, de visiter la Kaaba, la Mecque. Et certains ils ont dit qu'on l'appelle Hajj parce que tu fais plusieurs fois. Et que le Hajj, c'est pas le simple fait d'aller une seule fois à la Kaaba, mais d'aller plusieurs fois. Et quand tu es au pèlerinage au Hajj, bah tu fais plein de fois tu vas à la Kaaba. Parce que tu fais, il y a le tawaf, quand tu fais le tawaf qu'on appelle tawaf al-ifada, tawaf al-fan, le tour rituel de la Kaaba, autour de la Kaaba, et tour obligatoire autour de la Kaaba. Et après il y a le tawaf qui est recommandé chez certains savants, et d'autres ils ont dit que c'est obligatoire, le tawaf d'adieu quand tu quittes la Mecque, donc tu vas plein de fois à la Kaaba. C'est ça qu'on dit le Hajj, parce que tu vas beaucoup de fois à la Kaaba. Hajj en arabe, ça veut dire à la base le fait de se diriger, de prendre comme destination un endroit. Et donc là, le Hajj pour aller à la Mecque, c'est de prendre comme destination la Kaaba. C'est bon? Et ben le pied le plus important dans le Hajj, c'est Arafah. Pourtant, il y a les trajets aussi à Sa'i, entre Safa et Marwa, cette fois, entre les deux montagnes. Donc il y a d'autres piliers dans le Hajj, le tawaf autour de la Kaaba. Et pourtant, le prophète il a dit al-Hajj Arafah, le pèlerinage c'est Arafah. Ça veut dire que le pilier le plus important dans le pèlerinage, dans le Hajj, c'est la station Arafah. Tout comme il a dit également an-nadamu tawba, le pilier le plus important dans le repentir, c'est quoi? C'est le regret. Donc c'est pour ça qu'il a dit wa shurutu tawba an-nadam ala ma fat, c'est-à-dire qu'il regrette d'avoir manqué l'obéissance à Allah, c'est pas il regrette d'être dévoilé parmi les gens. وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ, c'est-à-dire qu'il met l'intention de ne plus revenir au péché jusqu'à la fin de sa vie. Bon, ça c'est ce qu'on appelle tawba nasuh, d'accord? Le tawba après lequel il ne fait plus aucun péché. Mais ici l'intention, ça veut dire qu'il prend la ferme résolution dans son cœur de plus jamais refaire ce péché. Pour que son péché soit pardonné, c'est quoi? Premièrement, il regrette d'avoir fait son péché. Deuxièmement, il met la ferme intention de plus jamais refaire ce péché jusqu'à la fin de sa vie. Alors même si après plus tard il refait ce péché-là, ça ne va pas annuler son repentir qu'il a fait. Et vous savez que quand quelqu'un se repent d'un péché, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam, comme il rapporte le Hafiz ibn Majah, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, celui qui se repent de son péché, c'est comme s'il n'avait jamais fait ce péché-là. Dieu le lave de son péché comme s'il l'avait jamais fait. C'est bon? Mais à condition que le repentir il soit valable, à condition que il est appliqué, d'accord, les conditions qu'on est en train de voir dans le repentir. C'est clair pour tout le monde? Et dernier pilier, an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha,
Ça veut dire qu'il délaisse le péché dans l'instant. Ou an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha. Et que la personne délaisse le péché dans l'instant même où elle l'a fait. Ici, fi sa'atiha, ça veut dire qu'il a 1 heure pour le faire. Sara en arabe, ça veut dire à la base une portion de temps. Et quand on dit fi sa'ati, ça veut dire dans l'heure même, c'est-à-dire dans l'instant même où il l'a fait. On n'a pas le droit de retarder le repentir. Et c'est pareil également, au début du cours, on avait cité le comment on rentre en islam. Bien sûr, le pire des péchés, c'est la mécrance, c'est de ne pas croire en Allah Azza wa Jal. Et c'est le seul péché que je ne pardonne pas à celui qui meurt chargé de ce péché-là. Et il pardonne moins que cela à qui il veut. Si quelqu'un il meurt sans se repentir, si le péché qu'il a fait c'était moins que la mécrance, c'est possible que Dieu lui pardonne parce qu'il meurt musulman, mais ça ne le décharge pas du repentir et il mérite le châtiment dans au-delà, mais c'est possible que Dieu lui pardonne malgré ça et qu'il ne soit pas châtié. Alors que si quelqu'un il meurt chargé du péché de mécrance ou d'apostasie, il meurt non musulman, il meurt mouchrik, et ben ça, c'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas pour celui qui meurt sans s'en être repenti. Et on a vu que le repentir de la mécrance, comment ça a lieu, c'est pas en disant astaghfirullah, parce qu'on vient de dire que Dieu ne pardonne pas celui qui est dans le péché de mécréance ou d'apostasie. Comment on se repent de la mécréance? En retournant en islam ou en entrant en islam, en embrassant l'islam, en disant l'attestation 2 fois, comme on a dit tout à l'heure. Et bien là c'est pareil, ça constitue un repentir de ce péché-là qu'est la mécréance. La mécréance c'est un péché, mais c'est le plus grave des péchés. Quand les compagnons se demandent au prophète sallallahu ya Rasulallah, ayyu dhunubi a'zam, ô message de Allah, c'est quoi les pires des péchés? Et il a dit antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu accordes à Dieu un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Thumma ay, après il dit c'est quoi après le pire des péchés? Il a dit an taqtula waladaka makhafata al-faqr, que tu tues ton enfant par crainte de la pauvreté. Thumma ay an tuzaniya halilata jarika, que tu fasses la fornication